Salut Hakim. Salut. Nous revoici pour de nouvelles informations. De nouvelles informations toutes fraîches, toutes neuves. Tout à fait. Voilà, donc les investigations continuent toujours chez Thales. Et alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau chez Thales? Quelles sont les nouvelles croustillantes que tu nous as trouvées? Écoutez, vous savez, il y a, en tout cas, bonjour adhérents et adhérentes du syndicat et ceux qui nous suivent. Nous avons pu constater qu'à chaque fois, il y avait quelque chose de redondant dans les comment dirais-je, communications des caisses et de toutes les caisses. On nous parlait de la solidarité. Donc ça, vous l'avez entendu, hein, c'est un droit constitutionnel. Au nom de la solidarité, il faut se cotiser. Bon. Et je dis, mais attendez, la solidarité, ça veut dire quoi exactement? La solidarité, cela veut dire que, en fin de compte, lorsqu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une cotisation, se payer une sécurité sociale, eh ben, il est prétendu qu'il y a un fonds d'investissement qui, comment dirais-je, c'est un fonds commun qui permet. C'est les autres qui payent pour lui, quoi. Voilà, quand il n'y a plus de ressources. Mais le problème qui se pose, c'est que comment ces flux d'argent permettent à ceux qui n'ont pas les moyens de, comment dirais-je, de leur donner les moyens d'avoir une sécurité sociale. Et donc j'ai pu constater que, en fin de compte, il y a exactement la CMU et le RSA qui, eux, sont payés par l'impôt et pas par les cotisations sociales. Donc déjà, il y a un petit problème dans leur interprétation d'une prétendue solidarité. On nous dit que c'est la solidarité, mais là, lorsque la solidarité, la réelle solidarité, est payée par la CMU et par le RSA, donc par l'impôt, comment la sécurité sociale prétend, au nom d'une solidarité, être solidaire, solidaire, à partir d'une cotisation, en fait. À partir de cotisation. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Donc, voilà. On a fait un travail d'investigation avec nos adhérents et notamment quelqu'un de très pertinent, et je tiens à le saluer, je vais le surnommer le cardiologue de Nice, où il nous a apporté comment dirais-je, il nous a confirmé ces données. Moi, je me suis présenté à l'ACOS de Joël Épin l'année dernière, c'était en 2017, pour lequel j'ai demandé quand même pas mal d'informations et pour lequel il y a une opacité vraiment absolue. Oui. Tu peux nous rappeler c'est quoi l'ACOS? Exactement. L'ACOS, c'était l'Agence centrale des organisations de sécurité sociale. D'accord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les organes collecteurs, qui est l'URSSAF, la Carpinco, la CARMF, toutes les autres caisses de retraite, la CIPAV, la Carchédan, la Caisse des retraites des dentistes, tous ces organes collecteurs, l'ancien RSI, tous ces organes collecteurs sont là pour collecter. Ils ne le font pas gratuitement, hein. Ils ne collectent pas l'argent gratuitement. Ces gens-là sont rémunérés par ces caisses, par les caisses nationales. Et ils ont quand même ce monopole qui est une violation des directives européennes. Vous allez voir pourquoi je dis violation des directives européennes. Donc ces organes collecteurs collectent l'argent, pas gratuitement, donc ils sont rémunérés pour ça, mais remontent tous ces flux à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. D'accord. On a fait un gros travail d'investigation dessus et on a pu constater, il y a beaucoup de personnes qui le savent, que par le biais de la CADES, il fructifie en bourse. Mais au-delà de fructifier en bourse, nous avons été plus en détail dans cette investigation-là. Et nous avons pu constater que par exemple la COS fructifie, je dirais même spécule sur des marchés financiers et à des organismes
à capitaux variables, ne serait-ce que JP Morgan. Nous avons des preuves matérielles qui démontrent bien que l'ACOS, sans notre accord, spécule en bourse dans différentes entreprises privées. Et c'est là où je dis que il y a un petit problème. Parce que j'ai fait à peu près le nombre d'adhérents, j'ai fait un calcul. Il y a à peu près de cotisants, admettons une tranche à peu près de 6 millions de personnes qui cotisent aux caisses. 6 millions, admettons une moyenne de 15 000 euros par an. Il y a des gens qui sont plus, des gens qui payent moins, mais j'ai fait une moyenne à peu près 15 000 euros par an. Ben 15 000 euros par an sur 6 millions, nous attendons un chiffre de à peu près 120 milliards. Et l'ACOS, lorsqu'elle spécule en bourse ou dans les marchés financiers, notamment au Luxembourg par exemple, c'est 666 milliards. On a la preuve. Donc, 666 milliards que l'ACOS investit en bourse, c'est-à-dire spécule en bourse, dans les marchés financiers. Sans le moindre accord de la population française. Voilà, sans le moindre accord. Sans notre accord, c'est ça le pire. Et en fin de compte, je suis en train de dire que les recettes dues à cette spéculation sont beaucoup plus importantes que les recettes de tous les adhérents qui cotisent. Donc, au nom de la solidarité, ça tombe. On nous dit que c'est solidaire, non. C'est totalement fallacieux de dire ça. C'est mensonger. Mais alors la question qui me vient tout de suite, c'est... Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce que cet argent qui est au moins spéculé sans notre accord nous revient? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. La question, c'est comment on a encore une opacité. On va poser la question à l'ACOS. Et on a une opacité. Alors, nous avons 3 questions préjudicielles qu'on va poser à tous les tribunaux. Un régime légal de sécurité sociale qui n'est plus financé par les seules cotisations de ses affiliés et qui se finance essentiellement par des emprunts sur les marchés privés et par des investissements spéculatifs sur les marchés financiers, tout en connaissant un déséquilibre financier considérable. Correspond-il toujours au regard des articles 102 et 106 du traité européen? Correspond-il toujours, du traité européen, du fonctionnement de l'Union européenne, aux critères jurisprudentiels qui permettent de classer parmi les activités publiques d'intérêt général, ou peut-il être considéré, malgré les dispositions de la loi nationale applicable en matière commune, une activité économique, tout en précisant que ce régime légal de sécurité sociale ne repose plus sur le seul principe de solidarité et qui correspond à la définition d'un régime professionnel de sécurité sociale au régime du droit de l'Union européenne. C'est la première question qu'on a posée au Conseil d'État. Nous avons saisi le Conseil d'État par rapport à ça. Nous avons saisi 3 fois le Conseil d'État. Une fois, elle nous a écarté des débats. Cette question préjudicielle. Il reste encore 2. Parce qu'on s'est opposé à 2 arrêtés, un décret et 2 arrêtés, grâce à nos membres. Nous sommes en train de dire qu'en fin de compte, les caisses de sécurité sociale françaises sont des caisses professionnelles, car ils correspondent bien au traité 102 et 106. Cela veut dire que ce sont bien des entreprises privées pour lesquelles ils spéculent. Donc ce ne sont plus des entreprises, des organes publics, mais des organes privés. Et par conséquent, ils doivent être ouverts à la concurrence.
Ça, c'est la première question préjudicielle. Il y en a encore deux autres qu'on a posées, mais que je vais les énoncer dans les prochaines vidéos. La première était importante parce que c'est cette question-là qui a quand même mis un frein à un décret pour lequel le gouvernement a mis en place le 24 mai et on s'y est opposé. Oui, c'est ça, il y a un nouveau décret qui est né et qui est sujet à question. C'est une question qui porte sur des bases de données. Exactement. Et notamment une réunification de toutes les caisses de retraite au sein d'un seul et même fichier. Exactement, c'est-à-dire que ce décret-là, il a pour but de créer une base de données pour laquelle toutes les caisses de retraite vont donner ces informations-là à cette base de données-là. Donc on va enrichir. Et pire encore, c'est-à-dire que les personnes étrangères qui ne sont pas nées en France, qui ne sont pas naturalisées non plus, qui ne sont pas naturalisées aussi, seront, lorsqu'ils transitent en France, seront enregistrés dans cette base de données. Nous avons contesté ce décret-là, car nous estimons que c'est une violation des données personnelles, car en plus dans ce texte-là, que je considère liberticide, il est mentionné qu'on ne peut même pas s'y opposer à cette base de données. C'est juste obligatoire, quoi. Voilà. C'est juste... on doit respecter l'individu. C'est toujours le même problème, excuse-moi Hakim, mais c'est toujours ça en fait. On se rend compte que aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes qui demande en fait un certain retour à une politique toujours plus entre guillemets horizontale, là on se retrouve toujours avec des mêmes systèmes où on est dans une spirale pyramidale où c'est des gens qui sont au-dessus, qui décident pour nous, et nous, on n'a absolument rien à dire dessus. Au-delà des gens qui décident pour nous, il y a aussi surtout la question de transparence. Aujourd'hui, nous demandons une transparence totale et absolue des personnes qui sont payées par le peuple. Dans la Constitution, il est très clair que le peuple est souverain. Donc le peuple doit redevenir au centre de la nation. Et pas ces pseudo-professionnels de la politique qui se permettent de faire un choix, leur propre choix, qui se créent des privilèges, oui, on l'a bien vu dans certains des dossiers, et qui se permettent de mener à mal l'économie française, au dépit des autres pays. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence réelle des pays européens, et une concurrence déloyale surtout. Si la France ne crée pas un dumping social, au niveau social bien entendu, on restera, comment dirais-je, les derniers, enfin on sera déjà les premiers à être éliminés du marché, notamment on le voit bien dans le transport. Les transports des pays de l'Est sont beaucoup plus compétitifs et aujourd'hui les transports français, ils ont la double peine. Hein. La première, c'est qu'ils sont plus chers que les autres et en plus ils sont super taxés à cause des camions qui ne sont pas du tout écologiques. Donc il y a plusieurs taxes qui veulent... Alors que les autres pays ne répondent pas à ces mêmes exigences. Aucune exigence, ces autres pays-là. Ils sont là au nom de la liberté de circuler. La liberté des biens et des services. Donc il arrive un moment où il y a effectivement une concurrence déloyale et ceux qui nous gouvernent, ce sont des incapables. Ce sont des incapables parce qu'on l'a vu. On l'a vu dans différents pays où il y a des initiatives qui ont été prises en 48 heures, des initiatives très fortes, alors que les gouvernements français laissent couler. Des initiatives comme économiquement, politiquement, il y a différents pays, comme par exemple, on va les appeler les 4 frères.
les 4 pays qui vont se réunir des pays de l'Est, donc la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, pour lequel ils vont créer une espèce de pôle compétitif social, où les charges sociales, malgré que les salaires sont bas, ben les charges sociales seront beaucoup plus compétitives. Donc il arrive à un moment où nous, en tant que syndicat, il faudrait qu'on pose la question préjudicielle à différents pays, étant donné que maintenant nous sommes implantés dans 3 pays, l'Espagne, le Luxembourg et la France, et bientôt dans 2 autres pays, donc ça fera 5. Et dans une prochaine vidéo, on va vous démontrer que nous pouvons sortir de façon légale, et nous pouvons, je dirais, choisir notre caisse de sécurité sociale. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Ok, merci beaucoup Hakim merci, pour cette mise à jour et cette actualité chez Thales, et on attend la suite avec impatience. Merci Hakim. Très bien, à très bientôt.